OK, on a réussi à afficher du texte sur le moniteur. Maintenant, on voudrait être capable de nous-mêmes interagir avec l'ordinateur et de stocker nos propres données dans l'ordinateur. Pour ça, on va faire appel aux variables. C'est quoi une variable? Ça permet de stocker des données dans la mémoire de l'ordinateur. Alors, on peut stocker différents types de données, par exemple du texte, Julien, des nombres entiers. Alors, entier, ça se dit int en anglais, du style 0, 1, 2, 3, etc. Ou alors, on peut stocker aussi des nombres réels, ça se dit float, c'est-à-dire des nombres à virgule, 5,74, etc. Alors, le programme que je vous propose est le suivant. On va demander à l'utilisateur de taper son nom, on va dire quel est ton nom. Il va saisir à l'aide du clavier du texte, par exemple Julien, qui va être stocké dans une variable qui s'appellera réponse. Ensuite, on va afficher à l'écran ton nom et on va afficher le contenu de la variable réponse. Autrement dit, que contient le tiroir réponse? Eh bien, il contient le nom de l'utilisateur, Julien. Alors, en Python, ça se traduit comment? Alors, pour demander une information à un utilisateur, demander, c'est input. Ça veut dire on rentre, input. On rentre quoi? Alors, on va afficher le texte, quel est ton nom à l'écran, et on va rentrer quoi? Ben, on va rentrer le nom que l'on va stocker dans la variable réponse. Donc, pour créer une variable, vous voyez, je vais tout simplement taper la variable, le nom de la variable, et égal veut dire qu'on stocke dans cette variable quelque chose. Qu'est-ce qu'on stocke? On stocke ce que l'on a rentré. Ensuite, on va afficher, donc afficher c'est print, on va afficher ton nom et, vous voyez, je mets des guillemets hein, pour du texte, et je mets virgule, et ensuite la variable réponse, donc ça va contenir le nom de l'utilisateur. Donc c'est très simple à taper, allons-y. Donc, je vais recommencer, donc réponse égale input. Donc dans la variable réponse, je mets input, quel est ton nom? Et je vais ensuite afficher ton nom est, deux points, virgule, le contenu de réponse. Alors je vais tester ce programme, je clique là-dessus. Il me demande effectivement quel est ton nom, je marque Julien. Il me dit ton nom est Julien. Alors vous avez vu, il y a un petit souci là, il met les parenthèses, des guillemets, etc. Alors ça, normalement, avec un véritable éditeur de Python, on n'aurait pas ce problème hein, de parenthèses, des guillemets. Alors ici, pour l'éditeur que j'utilise ici, on va enlever les parenthèses exceptionnellement. Hein. Dans cet éditeur, on ne mettra pas de parenthèses. Donc on recommence. Quel est ton nom? Julien. Ton nom est Julien. Le programme marche bien. Alors on peut tester ce programme dans un autre éditeur et vous montrer que les parenthèses marchent bien normalement. Donc je remets les parenthèses et je vais copier ce programme dans un autre éditeur. L'autre éditeur s'appelle Tony. Voilà, donc je recopie le texte et je peux tester mon programme en faisant exécuter le script ou en exécutant le script avec la touche F5. Donc il faut d'abord sauvegarder le programme, je l'appelle exo 1.0 ou 1.1. Voilà. Il me demande quel est ton nom, je marque Julien, et il me dit bien ton nom est Julien. Donc vous voyez, l'instruction print normalement utilise des parenthèses. Hein. C'est uniquement sur le site internet qu'on n'a pas besoin de les mettre.